Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne et quand vous regarderez cette vidéo, on sera samedi, début du week-end. J'espère que cette semaine a été très agréable pour vous, notamment dans le jeu. Et maintenant, nous allons déjà nous projeter sur la semaine prochaine pour voir ce que nous réserve Saint Seiya Awakening. Allez, on regarde ça après le jingle. Alors lundi, on va nous annoncer la bannière et il est fort possible que l'on soit déjà sur un rerun de Defteros, puisqu'en général, c'est tourne autour de la 6e, 7e semaine après son arrivée sur la globale. Donc, possibilité d'avoir un rerun de Defteros. Alors, ça peut être surprenant, hein, puisque le rerun de Sacha est très récent, mais le run de Sacha avait pris du retard, donc il est fort possible qu'on ait déjà un rerun de Defteros. N'oubliez pas de prendre votre endurance, un 100 d'endurance contre 10 diamants dans le shop. N'oubliez pas non plus d'envoyer vos chevaliers pour l'assaut, c'est quelque chose d'indispensable. Hein, plus vous envoyez de bons chevaliers, plus ça rapporte de points à la Légion pour faire sa défense. C'est essentiel, n'oubliez pas d'envoyer vos chevaliers. Début des qualifications du championnat des chevaliers. Et oui, on a eu l'annonce dans le jeu avec ce panneau qui nous annonce qu'on va se rencontrer suivant notre division, notre niveau dans le duel galactique du mois précédent. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fini légendaire le dernier jour du mois précédent dans le duel galactique vont se rencontrer aussi bien de la version européenne que de la version américaine. Tous ceux qui ont fini immortel vont se rencontrer, tous ceux qui ont fini en diamant, tous ceux qui ont fini en platine, et tous ceux qui sont division or ou inférieure vont se rencontrer. Alors, c'est marqué que vous pouvez sélectionner votre niveau, mais attention, c'est à la hausse. Si vous avez fini en diamant, vous n'allez pas pouvoir choisir de rencontrer des joueurs de platine. Et non, heureusement quand même. Et donc, on va avoir donc 10 matchs par jour pendant 3 jours. Mardi, on va nous annoncer le contenu de la mise à jour. Alors, on a eu la surprise d'avoir le RC d'Ulysse cette semaine, donc il n'y a plus de RC en retard. Alors, on peut avoir un nouveau Cosmo, c'est fort possible puisque c'est déjà arrivé que un nouveau Cosmo après 3 semaines après le précédent. Alors, on en a 3 en retard par rapport à la chinoise. Toujours un Cosmo jaune, lunaire, plume d'émeraude, un double attribut qui apporte 10,8% de défense cosmique, 7 de vitesse et 10% de PV. Si vous avez les 3, évidemment ce sont des statistiques d'un Cosmo niveau 10 en SS. Cosmo solaire, Cosmo jaune, qui devrait s'appeler Baroque, un triple attribut, 9% d'attaque physique et 2 fois 48 pénétration physique. Si vous avez les 3, vous avez 10% d'attaque physique. Un Cosmo assez intéressant pour nos DPS physiques. Et enfin, un Cosmo légendaire qui devrait s'appeler Parasite des arbres, teigne, ça fait un peu bizarre, donc il est fort possible que ce soit pas ce nom là. Alors déjà en attribut principal, en version SS niveau 10, il apporte 11,7% de PV et 22,5% de soins. Évidemment un Cosmo qui est dédié évidemment à Ulysse, mais qui pourrait être très intéressant sur une Saori RC également. Il augmente l'effet de guérison de 7%. Si votre personnage est attaqué, cela augmente encore les soins de 4%. Si ce sont vos équipiers, ça augmente la soin de 2%. Alors, est-ce que l'on va avoir des nouveaux events? Eh bien, je vous propose d'aller sur la chinoise pour voir ce qu'il arrive lors de cette 3e semaine de l'anniversaire des 3 ans sur la version chinoise. Bien, nous voilà sur la version chinoise. Alors, quelles sont ces nouveautés de cette 3e semaine de l'anniversaire sur la chinoise? Tout d'abord, eh bien, on a un événement pour les cash players, des réductions pour obtenir des différentes ressources.
Et évidemment, plus vous achetez de ces ressources, plus vous recevez en plus des récompenses supplémentaires. On a, je sais plus comment ça s'appelle, l'alchimie de Jamir, un truc comme ça. Hein, c'est tout simplement un moyen de transformer certaines de vos ressources pour obtenir d'autres ressources. Voilà. Contre évidemment des diamants. Donc là vous voyez, hein, j'ai cliqué sur ces pierres de volonté des étoiles et j'obtiens donc contre 8 diamants des pierres pour toujours le Star Wheel, mais des pierres supérieures. Là, hop, si je fais donc des billets, j'obtiens évidemment des pierres pour les skins. Donc voilà, un événement qui peut être intéressant pour les joueurs les plus expérimentés qui ont des ressources un peu en trop. Ensuite, là, c'est l'annonce de la fin pour eux du championnat des chevaliers. Hop. Et donc, pour l'anniversaire, quelles sont, pour cette 3e semaine, là où on voit, hein, quelles sont les nouveautés? La première, c'est tout simplement que l'on peut acheter contre des poussières communes des pièces de RC. Intéressant pour compléter les RC que l'on n'a pas fini. Deuxième événement, la tour de l'horloge. Rien d'exceptionnel. Quatrième événement, là c'est un calendrier de farm pour obtenir Esmeralda, hein, pour la collection des personnages, puisque c'est pas un personnage qui vous permet de gagner au Star Wheel, bien évidemment. Et le dernier événement, c'est l'invocation d'un S que vous n'avez pas. Donc, pas grand chose d'exceptionnel pour cette 3e semaine et dernière semaine de l'anniversaire. Donc, globalement, on peut dire que c'est identique à l'année dernière. On verra si notre anniversaire se cale, hein, sur l'anniversaire chinois, hein, ou si on a des choses en plus. On peut l'espérer quand même. Mercredi, ce sera la mise à jour, hein, disponibilité du jeu de 8h à midi, et on aura 200 diamants de compensation. S'il y a des retards, on aura des diamants en plus. À vrai dire, je préfère des retards que des bugs, mais en ce moment, ils sont plutôt sur on sort à tout prix à midi, et après on regarde s'il y a des bugs, ce qui est bien dommage pour nous. On aura le grand marché stellaire, hein, des tomes bleus contre 40 gemmes avancées, en sachant qu'attention, hein, pointe pas très loin, Oneros qui va être très dévoreur de nos stocks de tomes bleus. Achat des poussières divines violettes, hein, pour les RC avec des gemmes avancées. Donc là, ça va être compliqué, hein, d'acheter ces poussières divines violettes. On pourra acheter également des tomes de compétences des derniers RC, en sachant que sont toujours exclus des dernières C1 Aliolia GC, EAC, Pharaon, Shun, Godclose et Gemini Canon. Ça commence à faire beaucoup, hein. Ce serait bien qu'ils mettent à jour, hein, cette possibilité d'acheter des tomes de compétences. On pourra acheter une box d'un RC récent. Est-ce qu'on va continuer sur la possibilité d'acheter des 2 box de RC récents? On verra, mais je trouve là que c'est pas une opération vraiment fructueuse. Et sera le dernier jour des qualifications du championnat des chevaliers, hein. Je vous rappelle, hein, c'est lundi, mardi, mercredi, hein. Donc si vous n'avez pas fait vos 10 matchs, dépêchez-vous, hein, de les faire ce mercredi, hein, puisque après ce sera fini. Puisque jeudi, c'est la fin des qualifications du championnat des Jamir, nous saurons qui est qualifié pour les quarts de finale en légendaire, pour les quarts de finale en immortel, les quarts de finale en diamant, quarts de finale en platine et les quarts de finale en or. Je vous souhaite tous bonne chance évidemment de finir dans le dernier carré.
Donc vendredi, ce sera les quarts de finale du championnat des chevaliers. Le week-end samedi, l'assaut de Légion à partir de 11 h, on aura les demi-finales du championnat des chevaliers. Et donc dimanche, je vous rappelle, il y a de nombreux cosmos dans le lieu saint. Pensez à faire votre tour des 108 spells, puisque maintenant elle est plus buggée. Et pensez aussi à faire votre cycle astral, puisque ce sont deux événements qui reviennent à 0 tous les lundis. Et on aura la finale du championnat des chevaliers pour les légendaires, pour les immortels, pour les diamants, pour les platines et enfin une dernière finale pour les ors. Et bien voilà pour cette projection, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté des informations intéressantes. Dites-moi ce que vous pensez globalement de ces 3 semaines d'anniversaire sur la chinoise. Et il me restera donc à vous dire à bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre sur mon Discord. Je vous souhaite à tous un bon jeu et à la prochaine fois. Allez, salut!